Et bonjour les amis, donc une vidéo suite à ma dernière vidéo où je parlais que je partais sur un cercle qui avait été organisé chez un ami. Imaginer le monde de demain qui émerge et comment accompagner les nouvelles énergies qui se mettent en place. Donc à la fin de cette vidéo, je vous avais dit que je ferais un petit récapitulatif de comment j'ai vécu ce week-end, comment ça s'est passé. Donc j'aime à préciser tout de suite que c'est mon retour personnel. Nous étions 35, donc c'est mon retour personnel, c'est la manière dont je l'ai vécu, comment j'ai reçu les choses, c'est ma lecture qui m'est propre, parce que les 34 autres personnes pourraient avoir un autre retour différent qui serait intéressant si chacun l'avait pu le faire, parce qu'il n'y a pas eu de note vraiment de prise. Comme c'était tout à l'inspiration, voilà, c'était improvisé. Donc c'est resté improvisé jusqu'au bout. Donc moi je fais ce retour par rapport à, comme je l'avais dit. Donc je voulais préciser ça, que c'est vraiment à partir de mon ressenti et comment j'ai reçu et vu les choses. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient présentes à ce cercle, qui doivent sûrement regarder mes vidéos et qui peut-être trouveront que j'ai oublié certaines choses ou que j'ai rajouté certaines d'autres choses. C'est possible, mais c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Donc nous étions 35, donc c'était super de se retrouver. Moi, j'ai toujours grand bonheur de me retrouver dans ces cercles avec des personnes qui viennent en conscience pour chercher à œuvrer pour et non pas contre. Et pour moi, ça c'est vraiment très réjouissant, rassurant et c'est du bonheur. Donc c'est aussi bon de se retrouver dans ces groupes, de se sentir reliés tous ensemble dans le physique et d'avoir vu autant de personnes qui aient répondu à cet appel. Euh, c'est de se sentir relié. Moi, j'ai besoin aussi d'être relié, ça me fait du bien, d'être en contact avec des personnes qui sont sur ce chemin de conscience, d'éveil, et qui veulent contribuer à cette nouvelle terre. Et parce qu'au-delà de se sentir, de ressentir cette interdépendance qui est présente, qu'on pourrait dire qui est plus invisible, on est tous interdépendants, on est tous interconnectés quand même, mais c'est bon aussi de le voir de manière visible et donc de se retrouver physiquement avec ces personnes qui œuvrent, j'ai envie de dire, qui œuvrent à cette nouvelle terre. Alors j'ai bien pu le vivre pendant ces 2 mois et demi où je n'ai rencontré essentiellement que des personnes qui étaient sur cette voie-là. Et c'est vrai que depuis mon retour, comme je le disais dans ma dernière vidéo, j'étais un peu émotionnellement chahuté. Donc de me retrouver de nouveau dans un week-end avec des personnes sur cette vibration, waouh, c'était vraiment très très bon. J'ai retrouvé des personnes que je connaissais, j'en ai rencontré des nouvelles. Donc j'ai élargi ce cercle, j'ai envie de dire ce cercle d'amour très 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 fort et dont je ressens le besoin de, de, de m'unifier à cela et de contribuer aussi à cette amplification de ce rayonnement d'amour que chacun et chacune porte en elle lorsque l'on se retrouve et on repart tous revigorés ou embellis, j'ai envie de dire, amplifiés. Et c'est très fort. Et je crois que c'est majoritairement partagé, c'est ce qu'il en a été ressorti, il me semble, de mon point de vue, à la fin de ce week-end. Parce qu'il est vrai que des fois, moi ça m'arrive aussi un peu isolé. Chez moi, je peux avoir des fois des crises de baisse de morale, de foi en ce que ce nouveau monde adviendra et qu'il est bien plus proche qu'on ne peut le penser. Donc, le retour que j'ai en faire, ben, j'ai été très touché entre autres par une femme qui a témoigné de son attachement ou de sa sensibilité par rapport au règne animal. Et j'ai beaucoup apprécié son témoignage, elle nous a ramené sur quelque chose parce qu'on parlait beaucoup de l'humain, avec tout ce qui se passe, les masques et tout ça, vous imaginez bien que cette actualité était prégnante au sein du cercle. Et le dimanche, cette femme a posé ça aussi, elle a voulu ramener aussi à penser au règne animal, parce que c'est vrai qu'eux ne sont pas masqués, on va dire, mais j'ai été très touché par son témoignage parce que cette femme, dans ce que j'ai vu, était touchée vraiment dans son affect, mais aussi physiquement par la douleur que générait le traitement qui est fait par rapport aux animaux.
Donc justement, l'abus qui est fait dans les élevages intensifs et l'oubli qu'il y a de la souffrance animale. Et j'ai apprécié d'autant plus son témoignage, puisque moi je ne suis pas végétarien. J'ai depuis quelques années réduit considérablement ma consommation de viande, de poisson aussi. Et c'est déjà beaucoup, je suis content de l'avoir fait. Je fais attention là où j'achète ma viande, c'est toujours sur le marché, avec un petit éleveur que je connais, qui met des vidéos de son élevage. Je suis en confiance avec lui, je pense qu'il nourrit correctement ses animaux, donc c'est déjà bien pour eux, ils sont bien nourris, et en plus, d'autant plus que je vais les manger, je sais que s'ils ont été bien nourris, ça va finir dans mon corps, donc quelque part, j'ingurgite de la nourriture qui est saine. Donc voilà, pour l'instant, c'est ma contribution au respect du règne animal. Je ne suis pas encore en capacité d'être totalement végétarien, j'aspire à l'être, et je suis convaincu que cette nouvelle terre qui nous attend et qui nous appelle nous amènera à ça, à justement ne plus consommer comment dire, de règne animal, que ce soit le poisson que les animaux, et puis que aussi le traitement qui en sera fait, bien sûr, sera beaucoup plus respectueux du règne animal. Donc j'ai beaucoup apprécié ce rappel qui a été fait avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, bien que cette femme était très affectée, ça se sentait, moi j'ai été très touché émotionnellement par son retour. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas senti de jugement ni de critique envers ceux qui continuaient à consommer de la viande. Ce qui m'est arrivé par le passé, parfois d'être en contact avec des personnes qui étaient végétariennes, et je pouvais sentir par moments une sorte de culpabilisation que je continue ou que d'autres continuent à manger de la viande. Et ça, c'était pas agréable. Et je n'ai absolument pas ressenti cela chez cette femme. Et c'est en ça que j'ai voulu relayer ça, parce que ça m'a touché. Voilà pour le règne animal, et j'ai trouvé que c'était très bien de rappeler ça, qu'on oublie cette souffrance aussi, parce qu'actuellement, nous vivons tous beaucoup de la souffrance par rapport à tout ce qui se passe, que je ne veux pas nommer, ça ne m'intéresse pas. Alors, il a été aussi déposé, quelque chose auquel j'adhère, qu'il était aussi temps de contribuer ou d'amplifier encore, de mettre de la délicatesse. De mettre de la délicatesse dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, dans nos actes, dans nos attitudes. Et je pense de la délicatesse aussi avec nous-mêmes, d'être plus délicat avec nous-mêmes pour justement ensuite être aussi plus délicat avec les autres, ou être plus délicat avec les autres pour être plus délicat avec soi. Parce que pour moi, tout cela va dans un échange de réciprocité. Ce que je fais pour moi, je le fais pour l'autre. Ce que je fais pour l'autre, je le fais pour moi. La devise de mon site d'accompagnement, Pascal Nobécourt, thérapeute émotionnel, si certains sont intéressés à aller voir, je fais des accompagnements. Ma devise, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. C'est ce que j'ai pu observer tout au long de ma vie. Quand j'ai commencé à prendre soin de moi, alors j'ai commencé à être dans une meilleure relation aux autres et de prendre plus soin des autres. Et en prenant soin des autres, j'ai appris aussi à prendre encore plus soin de moi. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi, il me semble. Et c'est primordial, parce qu'on on a tellement été éduqués et inculqués par cette tradition judéo-chrétienne que si on pense à soi, c'est que l'on est égoïste. Je crois que ça nous a coupé à une partie de nous-mêmes. C'était justement de prendre soin de soi. C'est la priorité. C'est en prenant soin de moi qu'alors que je vais pouvoir rayonner au mieux aux autres ce que je suis dans toute ma douceur, ma délicatesse sur le sujet sur lequel j'étais venu. Donc, dans ce monde qui devient de plus en plus violent, quel qu'il soit, de part et d'autre, on voit bien que l'État devient de plus en plus, de mon point de vue, violent, et utilise son arsenal juridique, judiciaire, pour tenter d'imposer sa vision des choses, et que le dialogue est de plus en plus rompu, et ce qui est pour moi véritablement dangereux, parce que ça va amener à des exacerbations, bon, vous avez compris le terme, j'arrive pas à le sortir. Bon, il ne sortira pas, c'est pas grave. Et on a pu le voir avec notamment le mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu cette colère qui est arrivée, et ça a mené à des dérives, et l'État a pu s'en servir justement pour retourner le mouvement en leur faveur. Et je sais que ça leur a fait terriblement peur, ça a été raconté j'ai vu une émission qui racontait qu'au sommet de l'État, au début du mouvement des Gilets jaunes, ils ont vraiment cru qu'il allait avoir ce retournement. Et malheureusement, ils ont su l'inverser en utilisant la violence qui a été malheureusement propagée par certains.
et qui a servi en fait l'État. Et je pense que justement l'utilisation qui est faite actuellement des peurs qui sont faites par rapport à ce virus, comment il est utilisé, ça a été justement peut-être, il est possible qu'ils utilisent ça justement pour interdire maintenant tous les mouvements de masse et les manifestations sous couvert qu'il ne faut pas se réunir parce que c'est dangereux. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais en tous les cas, j'y vois quand même une concordance. Donc j'en reviens justement à mettre de la délicatesse dans ce monde et je suis parfaitement en harmonie avec ça. C'est important. Et donc soyons dans la mesure du possible vigilants avec ça, soyons délicats avec nous, soyons délicats avec les autres. J'essaie dans la mesure du possible, je me sais faillible, mais c'est bon de se le rappeler, c'est bon de me le rappeler. Et voilà, c'était une des choses qui a été déposée dans ce cercle et que j'avais envie de vous relayer parce que j'ai trouvé ça aussi très juste. Donc bien sûr, ça a été un cercle très nourrissant, tout le monde a pris la parole, ça a été posé, c'est toujours très enseignant d'entendre une approche d'une personne selon sa réalité, selon sa vision des choses, ça m'enrichit. C'est aussi enrichissant et nourrissant de partager son point de vue et de voir que ça peut être entendu, ça peut nourrir, ça peut être rassurant de voir des personnes qui disent je suis d'accord avec toi, j'entends ce que tu dis, ou d'autres personnes qui viennent vous dire ah ben j'avais pas vu les choses comme ça m'intéresse, ça me nourrit, ça me questionne, mais en même temps ça me fait avancer. Donc c'est ça la richesse des cercles, moi j'adore les cercles, c'est pour ça que j'en propose dans mes accompagnements, c'est la puissance du groupe. C'est puissant parce que c'est tout un amalgame, c'est un égrégore aussi qui se crée pendant 2 jours, c'est un égrégore qui est créé, un égrégore de lumière, un égrégore d'amour, d'écoute, vraiment sincère, parce que c'est ça que j'ai pu noter dans le cercle, c'est qu'il y a vraiment eu une écoute, on était quand même 35, il n'y a pas eu de prise de pouvoir sur l'un ou sur l'autre, il n'y a personne qui a eu plus raison que l'autre, il y avait à peu près, j'ai compté un équilibre homme-femme, il y avait quand même 4 femmes de plus, on était 35, mais j'ai compté, c'était quand même un équilibre favorable, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les cercles. Et donc c'était intéressant aussi d'avoir cet équilibre homme-femme. On est venu aussi bien sûr sur ce sujet d'harmonisation entre le masculin et le féminin, qui est nécessaire aussi et qui est très fortement activé ces dernières années, et sur lequel aussi on doit tendre, et qui est pour moi bien sûr primordial. Donc j'avais envie de partager aussi, il a été posé qu'il était temps que nous entrions dans une ère où il nous était demandé d'être en vérité et en authenticité. Et ça j'adhère à 100% parce qu'il y a 5 ans j'ai suivi une personne pendant 11 semaines, pendant 1 an, et ces cercles, elle les démarrait toujours, des cercles de parole, donc on était 1 semaine tous ensemble, un groupe de 15 personnes, et cette personne qui nous accompagnait commençait toujours ces cercles et nous demandant d'être en vérité et en authenticité avec nous-mêmes. Et lorsque je propose mes cercles, c'est toujours aussi ce que je pose en socle. Parce que là aussi, je suis persuadé que les nouvelles énergies nous demandent d'être dans cette vérité et dans cette authenticité. Et pour l'être, commençons à l'être avec nous-mêmes. Cessons de nous mentir, cessons de ne pas être authentiques. Relayons et soyons en harmonie entre notre pensée, notre parole et nos actes. C'est essentiel. Parce que si nous pensons et que nous disons et nous ne faisons pas ou nous faisons le contraire, alors nous sommes en disharmonie. Et ce monde actuellement était en disharmonie. Parce qu'il est en disharmonie, cet ancien monde qui est en train de s'effondrer, je le dis, je le répète, je le dis sur toutes mes vidéos, parce que j'en suis convaincu. Et plus j'observe ce qui se passe et plus j'en suis convaincu. Et c'est comme je dis, moi j'aspire à mettre mon énergie dans ce nouveau monde. Et ce nouveau monde nous appelle à être en vérité et en authenticité avec nous-mêmes et bien sûr avec les autres. Mais commençons à l'être avec nous. En quoi je ne suis pas en vérité avec moi? En quoi je ne suis pas authentique avec moi-même et donc je ne le suis pas avec celle ou celui que je rencontre et avec lequel je suis en contact? C'est dans une de mes vidéos aussi, c'est que j'ai pu très bien expérimenter durant mon voyage, là, des 2 mois et demi, mon tour de France. J'ai pu être en syntonie avec des personnes parce que nous étions en vérité et que nous mettions à nu. Et j'ai envie de dire, il est temps de faire tomber les masques. Parce que ce n'est pas un fait du hasard si on nous impose à porter les masques. Questionnons-nous
en quoi je porte encore un masque, en quoi je triche avec moi-même, et donc je triche avec l'autre, avec qui, en fait, j'ai envie de m'offrir, mais si je m'offre avec un masque, je m'offre que sous un certain angle, je ne m'offre qu'à moitié, et moi, personnellement, j'ai envie de m'offrir en entier. J'ai pas envie de faire semblant. Alors, je ne suis pas parfait, je peux encore avoir des parties de moi que je cherche à masquer, mais je tente à les démasquer. Et c'est en ça aussi qu'il a été posé dans le cercle d'aller vers cette vérité, cette authenticité, et cessons justement avec ce monde d'abomination, de manipulation, de duperie, de tromperie. Ça, c'est l'ancien monde. Donc, si nous voulons un autre monde, cessons avec ça, et donc ça commence par nous-mêmes. Soyons en vérité et en authenticité avec nous-mêmes. Voilà ce que ces nouvelles énergies nous appellent, et ça j'en suis convaincu, et c'est pour ça que plus ça va, moi je cherche à faire tomber le masque. C'est plus facile aussi de le faire avec des personnes qui sont dans cette reliance, qui sont dans cette foi aussi, et qui ont envie qui ont envie d'être sur cette énergie-là. C'est plus encourageant de le faire. C'est vrai que quand je le vois, je l'observe, quand je suis face à quelqu'un qui tient et qui se maintient dans ses masques, j'ai plus de mal à moi-même me dévoiler comme je suis, mais je m'inspire de ces résistances pour aller encore observer justement celles qu'il me reste et d'aller les soulever, les dévoiler. Donc tout est parfait, tout a du sens et j'embrasse cela. Et ça s'est terminé. En gros, hein, je fais un récapitulatif pour pas que ce soit trop long. Sur le fait, et j'ai adoré ça, parce que sur le fait, inspirons-nous. Comme nous l'avons fait pendant ces 2 jours, durant ce cercle, c'est ce que j'ai senti, inspirons-nous. Et c'est marrant parce que une des vidéos que j'ai postées il y a 3 semaines, quand je terminais mon tour de France, et que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Un au revoir d'Aro, et ben j'ai terminé ma vidéo en disant ça, inspirons-nous. Inspirons-nous. C'est vraiment, et que ce soit revenu hier, m'a dit, bah, c'est que c'est juste, on y est là, inspirons-nous, justement dans cette période où nous bloque de nous inspirer, inspirons-nous les uns des autres, inspirons-nous aussi bien dans ce que nous faisons, dans ce que nous actons, dans ce que nous posons dans la matière, dans ce que nous sommes, dans ce que nous rayonnons, inspirons-nous de ça, mais j'ai envie de dire aussi, c'est ce qui se passait dans ce cercle, parce qu'il n'y avait pas de peur de l'autre, inspirons-nous aussi lorsque l'on s'étreint, lorsque l'on se prend dans les bras, qu'on s'étreint, et inspirons-nous de l'autre aussi dans sa vibration, dans ce qu'il incarne, dans ce qu'il vibre, au-delà du visible, dans la pure et simple vibration de ce qu'il est, de ce que nous sommes, de ce que nous vibrons. Et c'est ça que j'ai envie aussi de vous partager avec vous. Inspirons-nous de ce que nous sommes. Et vibrons le beau, la belle que nous sommes, rayonnons le beau et la belle que nous sommes, et je suis convaincu que c'est cela qui fera le plus grand obstacle, si obstacle il doit y avoir, à ce monde qui peut être effrayant, avec tout ce qui est relayé. Moi j'ai fait une autre vidéo que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Mon message de paix et de beauté du monde, où justement j'appelais à ne relayer sur les réseaux sociaux que des choses belles, des choses qui embellissent, des choses qui donnent de la vigueur, qui donnent envie d'aller vers cette nouvelle terre, et non pas... Alors chacun est libre de faire. Moi je partage ce qui me fait vibrer, et cesser de relayer toutes ces choses. Voilà, la 5G, ils veulent nous pucer, ils veulent démonétariser pour nous manipuler, contrôler nos comptes, ils veulent faire ceci, ils veulent nous abattre, ils veulent contrôler nos esprits, tout ça. Oui, ok, mais moi je vois le peu que j'ai regardé ça, ça me fait baisser en vibration parce que ça me fait peur, oui, ça me fait peur. Et donc la peur, c'est une basse vibration, et j'ai pas envie d'être dans cette vibration. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est ma vibration d'amour. Et quand je regarde quelque chose qui est beau, quand je regarde une personne qui vibre, comme j'ai pu voir surtout ce week-end, des personnes qui vibraient l'amour, qui avaient la foi, et qui vraiment matérialisaient ça dans ce qu'ils étaient, qui incarnaient ça, et ben ça me... Waouh, je me reviens, je me dis, oui, je ne suis pas seul, et nous sommes... Sachez-le, bien plus nombreux qu'on ne le pense, bien plus nombreux, soyez-en aussi convaincus. Et c'est en ça que j'ai de la joie à contribuer à mon échelle à faire ces petites vidéos qui sont suivies par quelques dizaines de personnes. Mais de mon point de vue, je trouve que c'est déjà énorme. Et j'ai encore eu 2 personnes que j'ai retrouvées cette semaine qui m'ont dit qu'elles avaient suivi mes vidéos et qu'elles trouvaient ça, ça les avait enchantées. Quel cadeau pour moi!
Quel honneur que c'est de me dire que ces vidéos ont enchanté 2 personnes. C'est magnifique, c'est cadeau, c'est gratitude. Et donc, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que j'avais encore un peu chahuté cette semaine. J'ai besoin d'énergie pour les faire parce qu'il y a une partie de moi qui veut censurer, qui veut me censurer. Et j'ai toujours besoin d'énergie pour reprendre force sur cette partie de moi qui voudrait se censurer, soit parce que qui vient me dire mais pour qui tu te prends Pascal, pour toi véhiculer un tel message, ou qui voulait dire ou qui vient m'interdire un peu, mais à quoi ça sert? De toute façon, t'as quelques personnes qui viennent te regarder, c'est pas toi qui va changer le monde, c'est pas ça qui va faire changer le monde. Oui, mais moi ça me fait du bien de le faire, ça me fait du bien, et surtout quand j'ai quelques retours de personnes qui me disent merci, continue, ça m'a fait du bien, j'avais pas vu les choses. C'est cadeau, c'est cadeau. Donc, c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. Mais c'est aussi cadeau vos retours. Donc, voilà, on est dans l'échange, dans la vibration, plein d'amour. Donc, merci pour vos retours. Donc, moi, j'invite à rayonner le beau. Rayonner par vos vidéos, par vos gestes, et ne voir que ce qui va embellir ce monde et pas ce qui va venir le plomber. Laissons ça à nos chaînes d'État qui relaient bien ça et qui plombent une partie de la population. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent. Dernièrement, je dois rencontrer une personne là, qui m'a contacté et qui veut me rencontrer parce que la personne m'a dit Pascal, je te suivais mais je comprenais pas trop ce que tu disais, ça résonnait un peu en moi. On m'a pas dit résonner, c'est mon mot résonner, mais il y a quelque chose en moi qui se titillait mais je ne parvenais pas à comprendre. Elle me dit maintenant je comprends mieux la manipulation qui est faite actuellement et j'aurais besoin d'en parler avec toi de vive voix. Donc c'est une grande joie pour moi d'avoir contribuer à ce que cette personne s'éveille, il n'y a pas que moi bien sûr, et qu'elle vienne vers moi pour voir ça. Donc je relais ça pour voir que, signifier qu'il y a des personnes tout doucement qui s'éveillent et qui ont besoin de ce temps. Tout est juste, mais soyez-en sûrs et ne doutons pas que tout cela va advenir. Gardons la foi, la confiance, c'est ça, et rayonnons la beauté. Voilà, la beauté de ce que nous sommes, de ce que nous portons en nous, de ce qu'il y a de plus joyeux, de plus gai, de plus bienveillant. Euh, voilà, moi, c'est ce qui m'aide à rayonner, ce qui me donne envie d'encore plus de rayonner, c'est de me sentir unifié à ce grand tout que chacun représente. Et comme je l'ai dit sur ma page, sur ma chaîne YouTube, c'est ce qui m'est venu pendant mon voyage. Nous sommes un, et c'est de ce un que naît le tout. Soyez-en bien conscient. C'est-à-dire ce que j'entends dans cette phrase, le fond de ma pensée, de ce que je ressens, c'est que personne n'est inutile. Personne n'est... C'est ce que l'État voudrait nous faire croire, que nous sommes insignifiants. Voilà le mot que je cherchais. Personne n'est insignifiant. Je n'ai jamais considéré qu'une personne était insignifiante, aussi basse que la société pourrait croire qu'elle l'est. Non, toute personne a sa place, toute personne porte un message, toute personne a quelque chose en elle à porter à ce monde et vibre quelque chose dont le monde a besoin. Et c'est ce tout. Donc, ne pensez pas que vous êtes insignifiant, même si vous faites, comme le dit mon ami Marc, et c'est une citation qui relaie souvent, et je ne sais plus de qui elle est, il dit « Même un peu, fais-le ». Et c'est ça, c'est en faisant ça qu'on sert le tout de plus majestueusement possible. Et vous êtes, et nous sommes tous des majestés en puissance. Toutes et tous. Il faut simplement le reconnaître et ne pas se comparer à ce qui pourrait être très haut. Qui suis-je moi? Mais non, il n'y a pas de qui suis-je. Justement, soyez ce que vous êtes et rayonnez ce que vous êtes. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à l'humanité. Ne vous sentez pas insignifiant. Et donc cette phrase, nous sommes un, et c'est de ce un que naît le tout, eh bien, vous en faites partie. Et rayonnez cela. Donc, gratitude infinie. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas pour quelques commentaires. Les petits pouces aussi, c'est sympa. Ça me fait vraiment beaucoup de joie de voir que vous suivez, que ça vous touche aussi. Voilà. Je vous salue. Et puis, pour le meilleur et pour le rire. Allez. Belle bise du cœur. Et merci encore à vous. Et rayonnez, rayonnez, rayonnez. Ah, un petit rajout, je voulais rajouter par rapport justement à ce qu'on pourrait voir à cette prise de position de l'État et ce qu'on nous impose là de manière juridique et policée aussi. Hein.
Et je voulais vous citer deux citations que j'affectionne. Et une de Nelson Mandela qui dit qu'il est rare que les groupes nantis de privilèges abandonnent spontanément leurs prérogatives. Nelson Mandela. Et une autre de Martin Luther King, qui sont des icônes pour moi avec Gandhi, qui dit comme ça: l'histoire nous démontre que l'oppresseur n'offre jamais de son propre chef la liberté à ceux qui l'oppriment. Et ça, pour moi, ces phrases sont là pour dire que, oui, actuellement, ceux qui nous gouvernent, et notamment, c'est pas forcément les hommes politiques, parce que pour moi, maintenant, ce ne sont plus que des marionnettes et des pantins, c'est surtout ceux qui sont au-dessus et qui tirent les fils, c'est-à-dire tous les lobbies, le système bancaire et toutes les grandes multinationales qui maintenant dirigent le monde pour moi. Et les hommes politiques ne sont sus à leur service, parce que de toute façon, c'est eux qui sponsorisent leur campagne. Et donc, une fois qu'ils sont au pouvoir, il faut qu'ils renvoient l'ascenseur. On a pu le voir magistralement avec M. Macron, qui a été élu en 3 ans. Et où est-ce qu'il a trouvé les finances et tout ça, alors qu'on sait qu'il y a des partis à côté qui existaient depuis 40-50 ans, qui avaient du mal à sponsoriser leur campagne, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et lui, il sort du chapeau, il l'a créé. Donc, c'est une fois de plus pour montrer. Alors, je ne fais pas de politique quand je dis ça, c'est juste une observation. Et c'est juste ce que je veux dire, c'est que ces gens qui dirigent, ils ne vont pas lâcher cet ancien monde comme ça. Puisque comme le dit donc Martin Luther King, je dis de nouveau, l'histoire nous démontre que l'oppresseur, donc moi je les vois comme des oppresseurs actuellement, puisque le peuple, quel qu'il soit à travers le monde, est oppressé. L'oppresseur n'offre jamais de son propre chef la liberté à ceux qui l'oppriment. Donc ça va être à nous d'aller la chercher, mais pas aller à la chercher comme dans l'ancien monde en faisant une révolution, en cassant tout. On voit 1789 n'a pas beaucoup changé les choses, ça a changé un peu la forme, mais le fond restait le même. Ceux qui avaient de l'argent, maintenant on voit bien que c'est eux qui dirigent, et il y a toujours des pauvres. Non, je pense que moi je n'appelle pas à la révolution, de toute façon j'appelle à l'évolution des consciences. Et pour aller vers un nouveau monde, c'est justement aller chercher notre liberté, mais pacifiquement. Là, le monde changera véritablement. Parce que si on fait la révolution en cassant et en brûlant tout comme certains veulent faire, alors on reste dans les anciennes énergies. On aura pris le pouvoir par la force, et donc, quelqu'un qui prend le pouvoir par la force le maintiendra par la force. C'est toute l'histoire nous le prouve. Toute l'histoire nous le prouve. Donc moi, j'ai envie d'un nouveau monde qui ne soit pas pris par la force, mais qui soit pris, embelli par l'amour. Voilà. Voilà la nouvelle énergie, celle qu'il faut matérialiser en l'incarnant. Voilà, je vous salue. Voilà, c'était le petit rajout que j'avais envie de vous faire.